c'était vraiment travailler la plante. J'ai eu un coup de foudre sur les élixirs floraux, type fleur de bac. Et du coup, voilà, je me suis formée. Ensuite, j'ai fait toute une gamme de produits à base de plantes. Tisane, baume, confit, enfin sirop, tout ce qu'on peut faire avec les plantes, élixirs floraux. Et puis après, j'ai beaucoup voyagé pour essayer de trouver le lieu idéal, en tout cas celui dont je rêvais. Et j'ai trouvé seulement en 2016, parce que du coup, il y a un problème d'accès au foncier agricole. Quand on est une femme et avec un projet plante, c'est assez compliqué. Du coup, j'ai trouvé en 2016 ici, en Bourgogne, et là, au fur et à mesure, bien sûr, j'ai développé mes produits. Je me suis axée sur la culture, la cueillette, fabriquer des élixirs, puis les introduire dans des cosmétiques. Et donc, j'ai un peu élaboré mon produit fini en fait toutes ces années. Et en 2016, j'ai trouvé la ferme adaptée pour que je puisse faire en fait mon activité avec un laboratoire de transfo. Et là, il y a un séchoir, donc vraiment pouvoir, de toute la culture qui est mise en place, pouvoir en faire plein de choses, dont la spécialité maintenant qui est la mienne, c'est des cosmétiques holistiques qui vont prendre en compte le soin du corps comme des émotions. Moi, c'est vraiment la permaculture, c'est ce qui m'a sauvée, puisque du coup, j'ai monté toute seule ma structure agricole. Et à chaque fois, j'avais déjà décidé d'être en bio et non mécanisée. Et puis après, je suis allée me former à la chambre d'agri. Et du coup, là, je me suis décidée à n'utiliser que cette logique, en fait, qu'est la permaculture. Et là, ça fait 3 ans que c'est sur ce jardin-là. Enfin voilà, le résultat, pour moi, il est là, il est magnifique, quoi. Et il est résilient. C'est-à-dire que les seuls traitements que je vais mettre, ça va être des purins, d'ortie, de consoude. C'est vraiment soigner le jardin par les plantes. Donc dans mon jardin, il y a des plantes pour soigner les plantes, des plantes pour soigner les animaux, des plantes pour soigner les humains, et puis pour embellir si on peut. Voilà. Voilà, si on n'a pas une approche de permaculture, en fait, on peut pas réaliser quelque chose d'aussi grand et d'aussi beau. C'est pas possible. Si on va plus loin, on se dit, plus il y a de gens qui vont utiliser ce genre de produits, plus moi, du coup, je vais devoir augmenter ma surface de culture. Donc, plus je fais du bien à la planète. Parce que je vais sûrement pas changer ma façon de cultiver. Donc, voilà, ça fait des espaces comme ça, verts et plein de joie et de plantes au milieu de la planète, quoi. Donc, on réaliserait tous un chouette rêve, en fait. Ce serait pas mal.